Bon, salut à tous. Donc semaine un peu compliquée comme j'ai pu vous le dire dans la vidéo de vendredi, mais bon, j'ai quand même pu avancer un peu de travail. Donc j'ai sorti le fumier, que ce soit des deux aires paillées où il y avait les mères des agneaux, donc ici et là-bas derrière, tout au coin. Donc ça c'est fait. Tout simplement, je me suis dépêché à sortir le fumier car il fait toujours vraiment doux et il y avait pas mal d'accumulation de fumier. Du coup, ça commence à fermenter, il commençait à faire aussi chaud en bâtiment, donc j'ai préféré tomber le fumier pour qu'il fasse tout simplement meilleur dans le bâtiment. Donc dans une première partie de la vidéo, on va se regarder tout ce que j'ai pu faire sur le romballeur ici présent en termes de mécanique et d'entretien. Donc voilà, et dans une deuxième partie, tout ce qui est traitement des brebis suite aux coprologies que j'avais pu faire et que je vous avais fait une vidéo là-dessus. Donc on perd pas plus de temps, on s'y colle. Bon, vu qu'il fait pas trop beau dehors, je vais m'occuper de continuer et de faire l'entretien du tout ce qui est matériel de fenaison, donc tout ce qui est faucheuse, faneuse, endaineur. Donc vous voyez, là il y a pas mal de boulot de révision à faire histoire que ça tombe pas en panne quand on est pendant les récoltes, parce que c'est un peu du contre-la-montre. Donc j'avais attaqué, bon il est soufflé de partout, de vérifier la tension des chaînes et voir si au niveau des déroulements il n'y avait pas de soucis. Donc il me reste une étape, il me reste pas mal de dents de pick-up à changer. Comme vous voyez là-bas, il y a des trous, il y en manque, il y en a qui se tordent sur les bords. Bon, tout ça parce que dans les prés, c'est pas toujours forcément très plat. Donc je vais attaquer par changer toutes les dents qui ont besoin de changer. Donc j'ai reçu les dents. Donc ni plus ni moins, c'est ça, tenu avec un boulon. Donc rien de plus simple à changer, même si on n'a pas beaucoup d'accès, il faut tomber les cerceaux. Et après, même au niveau de dégagement en clé, c'est pas le top. Bon, mais pour gagner du temps et les démonter, hop. Donc à la clé à choc, tout en mettant le moins d'intensité possible, parce qu'il ne faudrait pas aller casser quelque chose, ça se change relativement bien. Donc allez, on va se regarder un peu tout ça. Donc je sais pas si vous arrivez à bien voir, les cerceaux ils sont tenus par deux boules en haut et les deux mêmes en bas. Donc faut au moins enlever deux cerceaux pour changer une dent, sinon il n'y a aucun accès. Donc allez, je vais commencer à démonter. Et l'espace est plus que confiné. Il y a la tôle du pick-up, la barre devant. Donc c'est un peu la crise du logement. Voilà, je viens d'enlever 3 cerceaux. Donc au niveau de la fixation, c'est tenu par un boulon et un bout de ferraille tordu, tout simplement pour pas que la dent pivote. Donc maintenant je vais démonter ça. Là il y a déjà 2 dents à changer, puis il faut que je fasse tourner le pick-up pour voir un peu tout ce qu'il y a. Il y en a d'autres là. Donc allez, on va continuer tout ça. Voilà, je viens de finir de changer toutes les dents du pick-up, donc tout est refait.
J'en ai profité pour débourrer, hop, de l'herbe qui s'était coincée à ce niveau. Donc voilà, maintenant je vais remettre tous les cerceaux que vous pouvez voir là-bas et on va revisser tout ça et le pick-up sera prêt pour la campagne. Voilà, j'ai terminé pour le pick-up. Maintenant il me reste à ressouder ce qui tient la plaque de protection sur les côtés. Tout simplement, on voit que ça a déjà été ressoudé, mais ça s'est recoupé un peu avec les vibrations. Donc je vais démonter ça, nettoyer, dégraisser et on va ressouder. Je remonterai le capot et après il me restera juste quelques graisseurs à faire. Et normalement il sera prêt pour la campagne 2020 pour faire le pressage du foin, de la paille et des secondes coupes, je l'espère. Bon allez, je viens d'y finir tout ce que j'avais à faire. J'ai ressoudé mon petit taquet, deux, trois petites soudures que j'avais à faire. Donc les plaques de protection elles tiennent. Je vais quand même mettre en route la prise de force pour voir s'il n'y a pas de dents qui touchent les cerceaux, histoire d'être tranquille quand on va démarrer la campagne. Allez. Là. Voilà, c'est tout bon. Bon, il y a une dent qui frotte légèrement contre le cerceau, mais une fois que ça aura travaillé un peu, ça redeviendra en ordre. Allez. Allez, maintenant, on va passer à autre chose. Allez, étape suivante, du coup, j'ai chargé des barrières que je vais amener tout simplement, je vais installer le parc de contention mobile qui me servira pour traiter les brebis au niveau, pour les déparasiter. Rappelez-vous la vidéo que je vous avais fait sur les résultats de coprologie. Donc je vais installer mes barrières, le parc de contention et ensuite on attaquera le chantier de traitement. Donc voilà, j'ai déjà amené quelques barrières. Je vais faire un entonnoir plus un couloir là-bas le long et finir de mettre le parc de contention en bout de ligne. Donc allez, on se regarde tout ça et je vous reprends après. Voilà, je viens de finir de préparer tout ce qui est barrière pour tout simplement faire entonnoir pour que les brebis passent une derrière l'autre. Maintenant, je vais aller chercher avec le tracteur le parc de contention mobile. Allez, je viens de choper le parc de contention, je vais l'amener là-bas derrière, installer les barrières qui manquent et on sera prêt pour le chantier de traitement.
bringing colors every day to my life. It doesn't matter everything I've got. If I'm alone, it ain't worth nothing. I just remember meeting you at Bangkok. Allez, je viens de finir l'installation du parc de contention, donc grosso modo il m'a fallu 15 bonnes minutes le temps de mettre tout en place. Donc on aura un parc d'attente là-bas le long du bâtiment avec la grille que j'ai posée. Du coup ça permettra qu'elle soit canalisée. Ensuite ça fait un entonnoir, tout ça pour finir au passage avec le premier passage avec un anti-recul. Donc quand la brebis avance, ça se tourne sur les côtés, dès qu'elle est passée, ça revient là, au moins ça les évite de reculer, ce qu'on appelle l'anti-recul. Donc ensuite, elles vont avancer, circuler. Deuxième porte, deuxième anti-recul, où là c'est pareil, des brebis vont se mettre. Donc voilà, je vais en profiter qu'elles vont rentrer pour bien les serrer les unes aux autres. Au moins ça me facilitera le drogage et ça me permettra de ne pas m'embêter. Et ça devrait aller assez vite. Chose que j'avais pas fait l'an dernier vu qu'il faisait vraiment mauvais dehors. Je l'avais drogué les brebis à l'intérieur. Je vous mets le lien de la vidéo en haut si vous souhaitez aller la revoir. Donc c'était un autre fonctionnement. Mais cette année vu qu'il fait beau, je vais le faire dehors. Donc allez, je vais aller chercher les brebis. Donc tout le troupeau a passé. Donc grosso modo 550 bêtes à traiter. Mais bon, ça devrait se passer assez bien et assez vite. Allez, on va chercher les autres. Pas derrière. Donc normalement elles ont l'habitude de circuler le long du bâtiment, elles devraient y aller très facilement. Oh, viens là. Oh, t'es chiant. Allez, allez. 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 Ah, c'est bien. Allez. Allez, les premières sont fermées. Je vais m'équiper. Donc j'ai pris le pistolet, il est réglé pour le poids des brebis. Donc maintenant, il ne manque plus qu'à leur administrer. Le bon Jean-Pierre lui administre. Une dose à chacune, allez. Allez, je viens de finir ce lot. Je vais les remettre à la bergerie, mais avant je vais en profiter pour les faire passer au pédiluve. Ça permettra de limiter certaines boiteries. Allez. Donc comme vous pouvez le voir, ça va assez vite et c'est assez facile à faire. Allez.
Allez voilà, j'ai pas mal avancé, il me reste plus que le lot de là-bas et les traitements seront terminés. Une fois relâchées, regardez, elles sont là-haut, elles sont en train d'essayer de grappiller un peu d'herbe. Bon allez, je vais me dépêcher à finir. Allez. Donc voilà, j'ai fini le traitement des brebis. Comme je vous les avais dit dans une précédente vidéo, j'ai juste fait un anti-strangle pour éliminer toutes les strangles, que ce soit pulmonaires et digestives. Donc ça permettra qu'elles soient clean là-dessus. Donc le produit de traitement juste pour les strangles et pas très onéreux. Donc le traitement ramené à la brebis n'est pas très cher. Donc j'ai oublié de vous présenter le parc de contention. Donc c'est un parc de contention qui avait été auto-construit. Donc j'ai réinventé non plus. J'ai pris modèle sur des parcs de contention qu'on peut trouver dans le commerce. Donc au niveau de la largeur, j'ai augmenté de 6 ou 7 cm par rapport au standard parce que je trouvais ça vraiment étroit et quand on fait passer des bêtes en cours de gestation, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ce parc de contention? Donc gros avantage, on a des portes pour faire du tri, donc ici et là. Donc on peut séparer à la suite, si on met des barrières ou autre, on peut faire 3 lots de bêtes sans problème. Donc autre gros avantage, je sais pas si vous allez le voir avec la réverbération du soleil, mais je vais baisser la caméra. Donc voilà, ça permet à ce niveau de coincer la tête de la brebis, enfin coincer le cou de la brebis, du coup la tête, et elle bouge plus. Donc après, je peux avoir accès à la brebis ici, et je peux également faire les échographies au parc de contention. Donc voilà, avec, comme je vous l'ai montré dans la précédente vidéo, hop, on passe dessous, on fait l'échographie, on fait le constat de gestation. Mais également le parc contention, je m'en sers aussi. Je rajoute une paire de barrières là et j'y mets la cage de retournement pour tout ce qui est taille des onglons et tout. Donc voilà, c'est un parc qui va très bien, qui est très polyvalent. Seul inconvénient et qu'il faudra que je fasse une modif, c'est tout ce qui est, il est transportable. J'ai un essieu, donc l'essieu il se branche avec 4 vis. Mais bon, c'est pas super pratique, il faut le lever de derrière. Donc à terme je pense y monter quelque chose avec un cri hydraulique type béquille de remorque ou autre. Donc allez, on en reste là sur cette vidéo qui est assez longue et moi je vous laisse pour cette semaine. Je vous dis ciao, bye bye et à la semaine prochaine.